regarder les variables sur MATLAB. Donc, la première chose qu'on peut faire, on peut commencer à utiliser un nombre variable. Le nombre de variables, il commence avec une lettre, il commence jamais avec un chiffre le début, il commence jamais avec les caractères spéciaux. Donc là, on commence ici, par exemple, on dit a égale 1, on traite, donc on a la valeur de a qui est égale 1, et comme vous voyez ici, sur le workspace, c'est marqué a égale 1. Donc ça, c'est la première type de variable qu'on peut définir. Après, on peut dire, par exemple, b, il est égal, par exemple, 1.05, et donc vous avez 1,05 qui est affiché ici. Si je clique deux fois sur ici, vous voyez la valeur 1,05 qui est affichée sur le tableau qui est de haut. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut avoir. Après, on peut dire par exemple C, c'est une nouvelle variable. Cette variable, il est en expansion, par exemple 5. Un peu comme ça fait voilà, 100 000. On peut le présenter sous cette forme. Alors, après, ouais, pour le nombre de variables, on peut dire par exemple C1 égale par exemple 10. Donc ça marche. On peut dire que C tirant en bas, par exemple 200 égale par exemple 20, 30. Ça marche. Mais on ne peut pas dire 200 divisé par tirant en bas C égale 10 par exemple, ça va pas marcher. On va pas dire par exemple C espace 2 il est égal 5, 3 et ça marche pas. Donc les variables normalement ils commencent par une lettre dès le départ. Je peux pas par exemple dire arrobase par exemple B égale 5 par exemple, ça marche pas. Donc le variable il commence toujours par une lettre d'abord et après vous pouvez avoir un chiffre. Si vous voulez ajouter l'espace etc, vous pouvez ajouter un tirant en bas. Par exemple si je dis variable de C tirant en bas P tirant en bas par L égale 5. Donc ça, je suis 5,5, je peux obtenir la réponse. Et donc, du coup, ça marche. Donc, ce type de nombres qu'on peut utiliser pour la variable ne sont pas acceptables et on va avoir des erreurs sur MATLAB. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à cela. Alors, après, les variables que vous pouvez définir, il peut avoir les valeurs numériques, il peut avoir aussi les caractères. Donc, du coup, par exemple, je dis par exemple prénom. Je donne un nom qui s'appelle un variable qui s'appelle prénom et dedans j'ai qui est donc j'ai Teresa, mon prénom, donc je mets ça, donc là il est imprimé ce variable là. Après je peux dire nom égal par exemple ici Sunny et là je l'imprime. Donc voilà, vous avez vos noms et nom et prénom. Alors nom, ah oui, donc le nom par exemple n'était pas bon, donc je pouvais clear non. Donc là, normalement, le variable est disparu ici. Et après, je lui dis nom égale voilà. Et donc, vous avez une nouvelle variable. Donc, vous pouvez travailler dessus. Voilà. Voilà. Alors, il y a possibilité de travailler avec ces variables-là. Donc, il y a des applications là-dessus. Vous pouvez aussi présenter, par exemple, le nom et prénom comme ça. Je dis, par exemple, prénom tirant bas nom égal et après moi je vais écrire ici donc dans le dos de co à l'intérieur vous pouvez ajouter les numéros, les caractères spéciaux, les accents etc. Aucun problème, vous pouvez utiliser ça, d'accord.